Emma, donc on va faire aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Nous avons Stéphanie comme support télépathe pour nous accompagner et je vais vous laisser la parole. Expliquez-nous pourquoi on est là. Alors, aujourd'hui, je viens vous voir parce que déjà, c'est quelque chose que mes parents ont fait et qu'ils ont beaucoup apprécié et qu'ils m'ont fait que recommander. Et c'est vrai que j'aimerais bien aujourd'hui savoir si ma conscience est libérée, si elle est consciente que je suis incarnée, pour voir s'il y a potentiellement des influences extérieures qui impactent sur ma vie. Donc, j'ai pas de problème, on va dire, majeurs qui me font penser qu'il puisse y en avoir, mais je préfère toujours vérifier. D'accord. Et, vous-même, vous l'avez dit, c'est plutôt quelque chose de préventif. C'est toujours bien de le faire aussi en prévention avant de faire un travail sur soi. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais faire. D'accord. Ok. Donc, pas de problème majeur, mais des petites choses quand même qui vous gênent. Par-ci, par-là, ouais, toujours. D'accord. Et bien alors, on vous écoute. Lesquelles? C'est vrai que j'ai pas mal de problèmes de confiance en moi. Je pense que ça a toujours été un peu le cas. Il y a toujours un peu un syndrome de l'imposteur. J'ai toujours eu beaucoup de chance, mais du coup, j'ai pas l'impression de mériter, on va dire, quand ça se passe bien, parce que j'ai toujours un peu cette idée que c'est pas de mon fait, c'est juste de la chance. Donc voilà, surtout ça, le fait de jamais vraiment m'imposer, c'est quelque chose sur lequel je travaille continuellement, mais de toujours, on va dire, laisser passer les autres avant et de m'écraser un peu. Et pourtant, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de timide, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui me représente, mais c'est souvent comme ça qu'on me décrit. Donc, pour voir si il n'y a pas quelque chose qui influe là-dessus. Ok. Vous pouvez parler d'angoisse aussi. Alors, si on devait mettre une note à ces angoisses sur 10, ça serait combien? Je pense pas non plus être dans le... c'est pas extrêmement grave, je pense vraiment être sur un 5-6 peut-être. Et c'est pas souvent, mais c'est souvent par période, on va dire, c'est-à-dire qu'elles s'enchaînent quand elles arrivent, quoi. D'accord. Et c'est des angoisses qui peuvent être en lien avec un peu tout et n'importe quoi ou un sujet en particulier? Souvent, l'avenir, en fait, je crois que je l'ai mentionné à un moment, mais le fait que j'ai toujours envie de partir à l'étranger, je me sens jamais satisfaite là où je suis. Et c'est souvent une angoisse de se dire que je trouverai jamais satisfaction, même en allant ailleurs. J'ai vécu dans plusieurs pays étrangers et c'est quelque chose qui m'attire toujours. Mais j'arrive pas à savoir si c'est une idée qu'on m'a un peu implantée dans la tête, que ce soit la société ou que ce soit, on va dire, des influences extérieures, ou si c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin de faire pour moi. Et je sais pas si la conscience pourra répondre à cette question, mais... On verra. Ok. Ah oui, vous m'aviez parlé aussi de ce vaccin Covid. Vous avez eu les 3 doses et vous voudriez savoir justement si s'il y a des impacts, des conséquences, et si oui, essayez d'épurer un peu tout ça. Ce serait bien. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez mentionner? Je crois pas. Je pense qu'on a bien fait le tour. Ok, d'accord. Bon, on va aller voir alors. Donc, je vais vous laisser désactiver le micro, Emma, et on se retrouve tout à l'heure. Parfait. Alors, Steph, voilà, je te laisse t'installer. Parfait. Donc, tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie subliminale d'Emma. 1, 2, 3. Et quand tu es complètement avec elle, tu me le dis. Oui, je suis avec elle, mais elle râle. Pourquoi elle râle? Elle veut pas, en fait, que je m'approche. D'accord, écoute, restez à une distance raisonnable. Elle me regarde, elle me dit, tu me regardes, je te regarde. Oui,
Ok. Et je voudrais que tu touches la fréquence. Tu vérifies déjà si c'est bien Emma. Oui, Vois si tu peux faire une lecture de son ADN fréquentiel. humain. Ok. Bon, bah tu veux lui demander en fait si on peut changer directement puisque je viens de la part de sa partie physique. Elle n'est pas totalement OK. Mhm. Demande-lui d'interroger son corps et de vérifier sa demande. Juste quelques vérifications, qu'elle comprenne en fait son fonctionnement, pourquoi ses angoisses, ce manque de confiance, le fait de ne pas mériter. Elle a besoin. Mais elle est là pour son corps, c'est pas la question. Je n'ai Parce qu'elle aucun veut doute pas là-dessus. qu'on l'intruse. D'accord. Alors, demande-lui comment est-ce qu'on peut faire pour communiquer sans qu'elle ait cette sensation d'intrusion. Je peux Elle est en rester. train, en fait, Oui. de se protéger, si on peut dire ça comme ça. Se D'accord. sécuriser, en tout cas. D'accord. Bon, alors, observe-la. Dis-moi quand c'est bon pour Non, elle. c'est bon. C'est bon. Parfait. Allez, alors laisse-moi parler avec Emma maintenant. Bonjour Emma. Bonjour. Je suis désolée, je sais que ce n'est peut-être pas confortable pour toi. J'en ai bien conscience. Oui, effectivement. Mhm. Pas confortable. D'accord. Mais écoutons, je vais essayer d'être la plus brève possible, en fait, tout simplement. Hein. Oui. Que d'intermédiaire, je ne reste pas de toute façon. Je pense que tu le sais, tu as Oui. vérifié. Bien. Alors dis-moi déjà, toi, comment tu te sens? Est-ce que tu peux créer comme tu le souhaites? Oui. Je me sens bien. D'accord. Très bien. Est-ce que tu comprends la demande de ta partie physique? Oui. Mhm. Et alors, tu peux m'expliquer pourquoi? Parce qu'elle est encore en pleine expansion. Oui, bien Qu'elle sûr. est encore en pleine prise de potentiel. Et que ces agitations intérieures ne sont pas encore ajustées. D'accord. Mais donc cette incarnation, ce que tu vis avec ce prolongement, Mhm. c'est ce que tu veux? Oui. Ok. Est-ce que c'est possible pour toi d'observer ton corps, certainement comme tu le fais déjà? Je voudrais que tu puisses également l'interroger, vraiment ressentir à travers ses yeux ce qu'elle vit et me dire ce que tu as comme information. Mhm. Je ressens une forme d'insécurité, Oui, mais je ressens aussi beaucoup de douceur. Et en fait, il y a de la confiance, il y a de l'affirmation de soi, mais elle ne l'intègre pas de cette façon-là. d'accord. Pour quelle raison? Parce qu'elle ne digère pas correctement les informations, D'accord. Et alors comment les ça se fait? acquis. Oui, je comprends. Mais comment ça se fait qu'elle ne les digère pas correctement? Est-ce que tu peux regarder? Il y a des remises en question constantes. Mhm. Donc oui, ça ramène à une part de manque de confiance en soi et finalement également une part de confiance en moi. D'accord. Quand tu me dis ça, ça veut dire qu'elle n'a pas pleinement confiance en son pouvoir créateur et donc en toi? Oui, Pas encore? oui. D'accord. Tu m'as parlé d'insécurité également. Est-ce que tu peux regarder à quoi est due cette insécurité? Une réserve intérieure d'images négatives D'accord. Comment ça se fait qu'il y a une réserve? parce qu'il y a des bombardements partout d'informations. Mhm. Donc Et ça se cale dans les interstices de mon être. d'accord. Comment ça se fait que ça se cale comme ça? Ça ne s'épure pas suffisamment, en tout cas pour elle, jusqu'à créer parfois des angoisses par cycle. Mm. Oui, je regarde. Merci. Pourtant, je les épure, mais ils se recréent. D'accord.
Tu peux regarder pour quelle raison il se recrée, malgré ce que tu fais de ton côté? Il y a quelque part une autopunition. Ah, d'accord. C'est pas tout à fait autopunition, mais une certitude Mhm. que ça correspond au monde dans lequel elle vit. D'accord, Et ok. donc, il faut garder ces informations et qu'il faut s'en protéger. Très bien. Où est-ce que tu le vois? Quelle partie de toi a ce fonctionnement? Comment tu pourrais le définir et pourquoi il est présent? Je peux pas réellement définir de partie. Mhm. C'est plutôt une circulation dans le corps. D'accord. Et si tu regardes cette circulation, pourquoi est-ce que ça circule comme ça alors? Qu'est-ce qui génère ce fonctionnement? Coordonner le corps avec le lieu et l'époque où il se trouve. D'accord. Est-ce que ça veut dire que ce corps n'est pas pleinement coordonné avec le lieu et l'époque où il se trouve? Si, justement, mais trop. Il est trop coordonné? Mm. D'accord. Et Oui, pourquoi? parce que cette partie s'entête, Et pourquoi est-ce qu'elle s'entête? parce qu'elle pense bien faire. Mhm. Est-ce que tu sais pourquoi? Je vois surtout qu'elle ne se relâche jamais. Mhm. Elle a sa propre force de conviction, sa propre volonté, et elle la met en action. D'accord. Et alors, finalement, qu'est-ce que ça génère que ce corps soit trop coordonné avec le lieu et l'époque? L'insécurité. Et parfois le manque de mise en action. D'accord. Est-ce que tu peux observer à quel moment, finalement, de cette création, ce fonctionnement, cette partie-là se met en place? À la naissance, D'accord. Est-ce que tu peux regarder pourquoi? parce que une partie de moi euh, Mhm. je dirais une partie relais de moi transmet ces informations pour sécuriser mon existence. D'accord. Quand tu dis une partie relais de toi, c'est toi en tant que partie subliminale? Non, justement, c'est moi en tant que femme âgée ou en tant que représentation de femme âgée. D'accord. Est-ce que c'est en lien avec une ou des existences dans d'autres espaces? C'est la représentation d'un ensemble d'existences. D'accord. Je me reconnais en plus, mais là je détaille. Ok. Et Et quand alors je pour... détaille, Hmm. Vas-y, ça je t'en prie. m'interpelle. Très bien. Eh bien, écoute, alors, focalise-toi là-dessus puisque ça t'interpelle et regarde pourquoi il y a cette représentation d'un ensemble d'existences qui transmet cette information à ce moment-là, au moment de la naissance. Il y a beaucoup de bienveillance. Mhm. Je suis vraiment comme une grand-mère qui va transmettre à son petit enfant toutes, toutes les leçons de vie retenues pour que cet enfant puisse avancer avec un bagage correct dans la vie. C'est très doux, c'est très bienveillant, Mhm. mais le discours est dur. D'accord. Et finalement, qu'est-ce qui fait que toi, en tant que partie subliminale, tu laisses cette représentation, tu crées cette représentation, transmettre ces informations? Déjà, est-ce toi pleinement qui crée cette représentation? Ce n'est pas moi pleinement, mais c'est encore une autre partie de moi. D'accord. Et ça fait partie d'un ensemble de fonctionnement Mhm. où je crée des parties relais pour informer mes corps.
D'accord. Bon, alors là, en l'occurrence, pour Emma, nous sommes d'accord que finalement, ce n'est pas si porteur que ça. En tout cas, que ça peut créer de l'insécurité. Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux observer de manière plus générale les différents corps qui ont eu des informations transmises par cette ou ces parties relais et regarder si c'est quelque chose sur le long terme de porteur ou si finalement on retrouve une partie qui a sa propre conviction et qui ne relâche pas. Toutes les parties ont leurs convictions et ne relâchent pas. Par contre, ça reste majoritairement porteur. D'accord. Puisque je m'apporte de l'information, Mhm. je m'apporte de l'information fiable et solide, et ça procure à mon corps quelque chose de stable. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait que pour ce corps-là, Emma, ce n'est pas le cas? Non, c'est majoritairement le cas. Mais Alors, on pas a pointé pleinement. du Oui. doigt, voilà, un dysfonctionnement, quelque chose de beaucoup trop rude. D'accord. Alors, bien sûr, tu pourrais simplement modifier ce fonctionnement, nous sommes d'accord. Mais je voudrais quand même que tu puisses vérifier qu'est-ce qui fait que dans le cas d'Emma, ce discours ait été trop rude. Alors qu'a priori, ce n'est pas le cas au niveau de tes autres corps, ces parties Si, relais. c'est les cas aussi, c'est le cas, mais D'accord, donc on va dire que ça ne s'est pas matérialisé comme pour Emma en tout cas, même s'il y a eu discours trop rude sur d'autres corps. ça dépend. Ah, donc ça dépend de quoi? Est-ce que ça veut De dire ce que qui est finalement... transmis, Mhm, de ce qui est assimilé. d'accord. Et pourquoi aujourd'hui pour Emma, certaines choses ont été transmises, mais pas assimilées exactement de la meilleure des manières? Non, justement, ça a été trop assimilé. Ah, alors pourquoi? Parce que je me fais confiance quand mon corps entend ce discours. Il y a une telle douceur, une telle bienveillance que je bois les informations. Je les D'accord. bois littéralement. Mhm. Mais finalement, c'est toi en tant que partie subliminale qui fait pleinement confiance à ce corps aussi. Mm. Et avec cette douceur, elle boit les informations. D'accord. Oui. Alors, j'entends que tu fasses confiance, mais malgré tout, pourquoi? Pourquoi je fais confiance? Oui, sans percevoir que finalement, tout ce qui a été, tout a été trop assimilé et finalement engrammé en créant Oui. des contractions. Je reste sur le même schéma de fonctionnement, C'est-à-dire? c'est-à-dire dans ces transmissions. Et en faisant ça, je reproduis et je ne filtre pas. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire que il faudrait que tu puisses filtrer? Oui. D'accord. Alors, avant de le faire, je voudrais que tu puisses observer toute cette situation de manière différente, comme observer ce fonctionnement global, pas seulement pour Emma. Donc, Oui. si tu es d'accord pour modifier tes fréquences, Je l'ai comme déjà fait. d'accord. Et alors, lorsque tu te places vraiment au plus haut, plus loin, que tu puisses observer en observant les parties de toi, ces parties relais, Mm. observe pourquoi il y a ce fonctionnement de partie relais, si c'est pleinement ta création, vraiment du plus large où tu puisses observer. C'est pleinement ma création. Oui, Mais quand je monte à un autre niveau, oui. je m'observe euh, encore et encore et encore. Mhm. Je décèle une matière extrêmement collante Ok, d'accord. Alors qui, écoute, justement, bloque mes processus, englobe tellement mon fonctionnement que ça le fige.
Ok, eh bien écoute, touche cette matière collante. Dis-moi ce que c'est. Hein. Il n'y a pas de nom terrestre. Alors, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que pourquoi cette matière collante est là? Est-ce que c'est vivant? Est-ce qu'il y a conscience dans cette matière collante? Non, Non? c'est D'accord. vivant, mais il n'y a pas Oui, conscience. d'accord. Alors, regarde comment cette matière collante arrive jusqu'à toi, en fait. Il y a une sorte de contamination Mhm. D'où à un vient-elle? moment où il y a je dirais une éclipse planétaire. D'accord. Et alors, d'où vient cette contamination? D'une expérience. D'accord. Tu peux me parler de cette expérience? L'observer simplement sans entrer dans l'expérience. Je vois une éclipse Oui, absolument énorme et elle transmet en fait beaucoup de peur. d'accord. Mais toi, à ce moment-là, en fait, lorsque tu vois cette éclipse énorme, as-tu un corps et tu énergie? J'ai un corps et je suis énergie, les deux. D'accord. Je Quel, m'observe des deux points de vue. d'accord. Quel type de corps as-tu? Humanoïde, mais très proche de l'humain. Mhm. Très bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe donc ensuite pour toi? J'ai toutes les informations en simultané. Là, toi qui me parles ou en tant que corps humanoïde? Là, moi qui te parle, D'accord. je vois en fait toute la scène Mhm. de façon découpée, de façon magistrale. Bien. Je vois toute l'empreinte de celui qui met ça en place. Mhm. Je vois les illusions que je n'avais pas détectées avant. Et alors, qui met ça en place? Un poulpe. Ok. Il n'y a pas seulement cette éclipse, il y a aussi toute cette énergie de destruction, de cataclysme, de béance et, et cette illusion d'implosion qui n'est qu'une illusion. D'accord. Est-ce que tu peux observer à partir de ce moment-là que ça génère pour toi? Un dédoublement. Un dédoublement et je ne me rends pas compte du dédoublement. D'accord. Et alors, comment fonctionnes-tu ensuite avec ce dédoublement? Je, je vais vraiment être coupée en deux, prendre deux directions opposées, une sans ce poulpe et une avec ce poulpe. D'accord. Et alors, si tu regardes finalement les chemins que tu prends sans ce poulpe, comment tu les perçois? Comment tu les définis? Agréable, ludique, rose. D'accord. Et la direction avec ce poulpe? Euh, Plutôt agréable, moyennement ludique et bleu. D'accord. Ce Bleu, bleu. c'est la peur. Il y a des peurs. Des peurs indescriptibles en fait,
C'est cette énergie du cataclysme. D'accord. Donc, à partir de là, est-ce que tu peux me dire si Emma se trouve sur la direction avec le poulpe ou sans le poulpe? Avec. Et c'est pour ça que je crée ce fonctionnement où je me préviens moi-même de ce qui se passe. C'est parce que je trouve ça normal, bienveillant pour moi-même, de m'informer de l'état du monde. D'accord. Donc, c'est ces fameuses parties relais qui informent tes corps. Oui. D'accord. Donc, si de là, tu observes la réalité d'Emma, Mhm. qu'est-ce que ça génère chez elle? On a entendu cette insécurité, mais qu'est-ce que tu perçois d'autre en fait? Je ne perçois rien d'autre. D'accord, donc cette insécurité, ses peurs et ses angoisses. Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me dire ce qu'elle ressent, elle, comme un manque de confiance, ce syndrome de l'imposteur, comme si finalement, ce qui lui arrivait, elle estime qu'elle a régulièrement de la chance, ce n'était pas de son fait. Il y a une connexion au niveau du plexus solaire qui n'est pas optimale avec mes énergies. Et elle ressent les énergies relais. Ce qui fait qu'il y a une forme de dispersion et un manque de certitude et de clarté. D'accord. Ok. Maintenant, je voudrais que tu puisses observer pourquoi elle a du mal à s'imposer finalement, a tendance plutôt à laisser passer les autres avant. Parce que je suis remplie de douceur. Vraiment, remplie. D'accord. Et ça, est-ce que ça t'appartient pleinement? Oui. Mais lorsque tu l'observes ici, cette douceur fait que pour ta partie physique, elle a du mal à s'imposer. Est-ce que c'est dire Oui. que c'est quelque chose que tu peux réguler? Oui. D'accord. Ok. Alors on regardera ça. Deux dernières choses. Une de ses peurs, justement, est la peur d'un être cher. Cataclysme. C'est ces mémoires-là, cette illusion dans laquelle tu étais. Oui. D'accord. Alors, elle a vécu déjà plusieurs fois à l'étranger. Elle est très attirée par cette vie à l'étranger, surtout les pays anglo-saxons. Et pour autant, elle se demande, est-ce que c'est quelque chose qui lui appartient? Est-ce que c'est quelque chose qui est induit? Est-ce qu'elle doit y aller? Est-ce qu'elle ne doit pas y aller? Est-ce que finalement c'est un leurre aussi qu'elle a? Comme s'il y avait une forme de non-satisfaction, quoi qu'elle fasse. Elle cherche. Alors, ce n'est pas un leurre. Ce n'est pas induit, ça m'appartient. Parce qu'en fait, ça me ramène à des expériences extrêmement agréables et vivifiantes. Mais se pose encore la prévenance du attention. Donc, ça crée un discours intérieur qui est incohérent entre le j'en rêve, mais je ne peux pas le faire, ou ça va être difficile de le faire, ou si je le fais, il y a une part qui n'est pas en accord. D'accord, je comprends. Très bien. Alors, dis-moi, à quel niveau est-ce que tu souhaites agir pour modifier toute cette situation? À la séparation, au moment où je me retrouve coupée en deux. D'accord. Alors, dis-moi de quelle manière? En ne me laissant pas faire, D'accord, mais en m'imposant. est-ce que c'est-à-dire que tu prends conscience de cette illusion? Au-delà, je prends conscience de la manipulation. D'accord, très bien. Alors, je te laisse modifier, t'imposer. Oui. D'accord.
à partir de là, avec ces nouvelles conditions, je voudrais que tu puisses te projeter le plus loin possible, le plus large possible, et que tu me dises si ça te convient. Oui. Très bien. Prends un instant également pour t'observer, te ressentir pleinement avec ces nouvelles conditions, comme si tu pouvais vraiment voyager dans chaque parcelle de toi. Et dis-moi s'il y a autre chose que tu voudrais encore modifier, ajuster. Je voudrais mettre encore plus d'abondance dans ma vie. D'accord. Qu'est-ce que signifie pour toi l'abondance? Les expériences. D'accord. Des expériences riches et porteuses? Ok. Oui. Dans une juste mesure, sans m'ensevelir et me disperser. Mais ressentir pleinement. Ok. Bien. Oui. Y a-t-il autre chose que tu perçoives encore? Non. Parfait. Alors on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Bien. Emma, comment tu te sens? Oui. Pas encore, Emma. C'est pas grave. Alors, dis-moi, lorsque tu t'observes et que tu te ressens, si c'est parfait pour toi. Oui. Est-ce que tu veux bien alors t'approcher de ta partie physique, l'interroger à nouveau et me Je dire m'amuse de la situation parce que je suis partagée entre te répondre oui, ou te mettre dehors. je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Alors amusons-nous-en. Je ne reste pas longtemps. Je sais. Juste, bon. Alors dis-moi simplement si ce corps physique a besoin d'autre chose, de quelque chose là en cet instant. D'une profonde certitude que tout va bien. Très bien. Alors, je te laisse faire le nécessaire, l'engrammer profondément. Oui. Ta partie physique s'interrogeait sur ses vaccinations Covid, qu'elle a reçues ces 3 doses. Est-ce qu'il est possible pour toi de vérifier, voilà, s'il y Une a... profonde certitude que tout va bien. Très bien, parfait. Si tu interroges la partie subliminale du corps, maintenant que je nomme le gestionnaire des émotions, bien encore le subconscient, comment est-ce que tu vois cette partie-là? Comment tu la ressens? Elle peut encore vibrer la peur, Mhm. le frisson. Mais elle s'en amuse. Un peu comme on joue à se faire peur sur un train fantôme. Mhm. Elle modifie en fait sa perception. Elle comprend que la peur n'est pas utile en soi et qu'on peut quelque part s'en amuser. D'accord, très bien. Et en ce qui concerne les programmations de ton corps physique, toutes ces programmations à ta vie transgénérationnelle ou autre, est-ce que tu veux bien faire une lecture de ces programmes et vérifier si tout te convient? Oui, je veux bien. Parfait. Alors je te laisse plonger complètement dans ces informations. Je ne vois rien qui m'interpelle. C'est parfait. En ce qui concerne le lieu de vie de ta partie physique, est-ce que tu peux vérifier que les énergies qui circulent sont en harmonie? Elles le sont. Ok. Alors dis-moi tout simplement, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner ici, dans ce corps, en cet instant? Qu'est-ce qui vibre en toi? M'amuser. Je veux m'amuser. Sachant Ok. qu'on peut s'amuser avec grand sérieux. Oui. Mais Et je avec veux plus de m'amuser. légèreté.
Très bien. Eh bien, écoute, je ne te dérange pas plus longtemps. Je te remercie pour cet échange et je te laisse. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée. Voilà, tu reviens pleinement ici et maintenant dans ton espace et tu vas prendre un instant pour observer tes propres énergies, celles qui circulent ici dans ton corps, autour de toi, comme si tu pouvais les humer comme un doux parfum. Et tout comme un nez le ferait, modifier les dosages si cela est nécessaire. Exactement la fragrance dont tu as besoin pour continuer cette journée, de la plus belle des manières. Et cette fragrance va circuler de partout avec ta simple respiration. Inspiration, expiration. Elle t'emplit pour que tu te sentes en pleine forme lors de ce retour. Si tu ressens le besoin de mouvoir encore ton corps, n'hésite pas, étire-le. Bien. Allez. Une inspiration, ressens l'air, voilà, vraiment aérer ton esprit, le réveiller. Et tu vas pouvoir ouvrir les yeux maintenant. Comment ça va? Ça va. Ok, parfait. Emma, tu peux remettre le micro cette fois-ci. Pardon. Non, mais c'est pas grave. C'est pas gênant du on a tout. eu la même chose hier quand je dis, Ouais. et quand je pose la question au retour. C'est pas grave, tu vois. Excuse-moi, je te tutoie du coup parce que le fait d'avoir échangé avec ta partie C'est sublinguale, ça. je peux plus dire vous, tu vois, c'est Il n'y a pas de compliqué. souci. Comment ça va pour toi? Ça t'a parlé un petit peu cette Ouais. séance? Oui, beaucoup. Enfin, je pense que surtout la partie sur la douceur, sur le fait qu'elle donne énormément. Enfin, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve. C'est vrai que je donne beaucoup et autant, peut-être trop, autant je sais que ça me donne énormément de plaisir de Oui. donner. Et donc, non, franchement, je me suis retrouvée dans ce qu'elle disait et c'était Je émouvant. trouvais que c'était chouette. Ouais, non, Oui. mais je suis d'accord. Très. Et tu vois, quand on revient avec elle et qu'elle a ce sourire en disant j'hésite entre te mettre dehors ou discuter, Oui. je sais pas, il y a le sourire te vient aux lèvres en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a ça. Je voudrais juste préciser que cette histoire de douceur, elle t'appartient, mais tu l'as entendu, elle régule aussi pour que tu puisses t'imposer quand c'est nécessaire. Oui. Tu vois? Oui. Vraiment, ça, elle a modelé. Et donc, du coup, voilà, en fait, si tu veux, on ne retrouve pas d'interférents comme on voit dans certaines séances où on a vraiment des lézards, des dragons qui viennent t'attaquer. Ça se passe vraiment à un point beaucoup plus haut où, justement, tu l'as entendu, à un moment, elle a donc un corps humanoïde et elle est prise dans une illusion de cataclysme, de destruction, en lien avec ce poulpe. Et c'est comme si après, finalement, elle allait se scinder et qu'il y aura une partie où il n'y aura pas le poulpe et la partie où il y aura le poulpe. Et pour toi, finalement, ça vient créer ces peurs. Tu vois, en fait, elle se passe les informations pour se prévenir qu'il peut y avoir des dangers, mais ça vient créer des peurs, d'insécurité et des incertitudes, donc des difficultés à se positionner par rapport à ses choix. Ça me tente, mais en même temps, tu as toutes les infos, attention, gna gna gna, donc oui, non, c'est à moi, c'est pas à moi. Difficile. Voilà, c'est plus du tout le cas. En tout cas, il y a vraiment un besoin d'amusement, d'expériences riches. C'est-à-dire, tu as envie de faire ça? Vas-y. Vas-y, c'est vraiment, allez, amusons-nous de plein de manières différentes. Ouais, c'était vraiment chouette, j'ai trouvé. Enfin bon. Oui, très. Emma, je vais arrêter l'enregistrement, on va rester ensemble encore un petit peu. Est-ce que tu souhaites partager ta séance? On peut flouter ton visage si tu le désires. Oui, ça me dérange pas. Avec visage flouté, oui, il n'y a pas de souci. Ok, je te remercie. C'était une séance un peu atypique, mais j'ai trouvé très belle, en tout cas. Très agréable. Très agréable. Et donc, ça fait du bien aussi d'avoir ce type de séance. Bon, merci pour ton partage et on continue ensemble en off.